Salut la famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Madrid. Mais d'abord, parlons d'autres sujets tout aussi importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier sujet. Attention, Madridista de cœur. La nouvelle que beaucoup d'entre nous attendions et qui nous remplit d'une euphorie démesurée est sur le point d'être confirmée. L'arrivée imminente de Piero Hincapié à notre glorieux Real Madrid est une réalité palpable qui se concrétise à la vitesse de l'éclair et qui promet de renforcer notre défense pour la prochaine décennie. Le jeune et prometteur défenseur central équatorien n'est plus qu'à un pas de signer pour rien de moins que 6 saisons avec le plus grand club du monde. 6 ans d'engagement, de talent immense et d'un avenir assuré pour notre défense, celle qui nous a apporté tant de joie et qui sera désormais encore plus impénétrable. Depuis son Équateur natal, la nouvelle est déjà considérée comme absolument confirmée par toutes les sources journalistiques et célébrée avec un enthousiasme débordant. Là-bas, dans le pays du jeune défenseur, on fête avec une joie incontrôlable ce que l'on considère, et à juste titre, comme un pas de géant, un saut qualitatif sans précédent dans la carrière de Piero Hincapié. Et ce n'est pas pour rien. Passer d'un grand club comme le Bayer Leverkusen au sommet du football mondial, le Real Madrid, est le rêve doré de tout footballeur, le sommet d'une carrière, et encore plus pour un défenseur central avec la projection et l'avenir que possède ce jeune homme. Son arrivée dans la capitale espagnole n'est pas seulement une nouvelle pour notre club, mais aussi une source de fierté immense pour toute une nation qui voit en lui l'un de ses plus grands représentants footballistiques, un ambassadeur de son talent sur la plus grande scène. Pendant ce temps, en Allemagne, les principaux médias de communication font déjà écho, avec résignation, du départ imminent de Hincapié. Les rumeurs qui circulaient depuis des semaines se sont transformées en une certitude incontestable, et à Leverkusen, avec la mentalité pragmatique allemande, on est déjà à la recherche active et prioritaire d'un remplaçant de qualité. C'est un signe sans équivoque, un saut d'authenticité, que l'opération avec le Real Madrid est dans sa phase finale, pratiquement bouclée, et qu'il ne s'agit plus que d'une question d'heures ou de quelques jours pour que le coup de tonnerre soit officialisé. La machine allemande, toujours efficace et prévoyante, ne perdra pas de temps en lamentations stériles, mais se concentrera sur la recherche de la meilleure alternative pour son effectif, ce qui ne fait que confirmer le sérieux et l'ampleur de notre proposition. Une proposition que personne n'a pu refuser. Qu'on se le dise bien à Arsenal et dans tous les clubs qui rêvaient de ce recrutement, le Real Madrid obtient toujours ce qu'il veut. La situation de notre ligne défensive, bien qu'avec des moments de brillance, a suscité certains doutes et préoccupations au cours des dernières saisons, et c'est une réalité que nous ne pouvons ni ne devons ignorer. Les performances intermittentes de l'un de nos défenseurs centraux actuels, ajoutées au départ presque certain et douloureux d'un autre défenseur crucial qui a manifesté son désir de relever un nouveau défi dans sa carrière, ont placé le Real Madrid dans une position de nécessité impérieuse. Le besoin de renforcer le cœur de la défense était palpable, une priorité absolue, et notre direction, avec la sagacité, la vision d'avenir et la fermeté qui la caractérisent toujours, a agi avec la célérité et l'efficacité propres à un club de notre envergure. Xavi Alonso, qui sera notre flamboyant entraîneur la saison prochaine et qui connaît parfaitement les vertus et l'immense potentiel de Hincapié pour l'avoir eu sous ses ordres à Leverkusen, a donné son accord sans réserve, absolu et incontestable à l'opération. Sa vision d'une équipe inexpugnable dès la base, avec des défenseurs centraux rapides, une sortie de balle exquise et une capacité d'anticipation prodigieuse, s'adapte à la perfection, comme un gant sur mesure, aux caractéristiques intrinsèques de Piero Hincapié. Alonso sait, et il le sait très bien, que la solidité défensive est le premier et incontournable pilier sur lequel se construit une équipe gagnante, une équipe qui aspire à soulever tous les titres possibles et à dominer l'Europe. Et en Hincapié, notre futur entraîneur a trouvé un joueur qui combine magistralement la jeunesse, un talent immense et une expérience forgée dans l'élite malgré son jeune âge. L'accord avec le Bayer Leverkusen se conclura, selon des sources proches de la négociation, pour un montant d'environ 35 millions d'euros. Un investissement significatif, bien sûr, personne ne le nie, mais absolument nécessaire, à mon avis de madridista sincère, amplement justifié. Nous ne parlons pas d'un caprice ou d'un investissement à la légère, mais d'une nécessité impérieuse et d'un pari d'avenir pour renforcer notre défense, pour la rendre encore plus solide et fiable. Dans le marché actuel des transferts, trouver un défenseur central de la qualité,
de la projection et de l'expérience de Hincapié à ce prix est sincèrement une véritable aubaine, une affaire que le Real Madrid ne pouvait pas laisser échapper. C'est un investissement d'avenir qui nous assure stabilité, garantie et talent en défense pendant de nombreuses années. Un investissement qui nous permettra de continuer à être les rois d'Europe et du monde. Piero Hincapié, un profil qui séduit le madridisme et qui humilie les autres. Pourquoi Piero Hincapié est-il le défenseur central idéal pour le Real Madrid? Les raisons sont multiples, évidentes, et tout indique que son arrivée au Bernabéu sera un succès retentissant, l'une de ces incorporations qui marquent une époque et laisse bouche bée nos rivaux, surtout ces équipes de second ordre qui rêvaient de lui, comme Arsenal. Tout d'abord, son âge. Avec seulement 22 ans, il a une marge de progression stratosphérique, un plafond que nous ne connaissons pas encore et qu'il ne peut atteindre qu'au Real Madrid. Il a démontré une maturité impropre à son âge et un leadership inné dans le football allemand exigeant, une ligue d'élite et très physique, ainsi que dans l'équipe nationale d'Équateur, où il est sans aucun doute un pilier fondamental et le capitaine de l'avenir. Pratiquement, c'est un défenseur central gaucher, une qualité extrêmement valorisée dans le football moderne, car elle permet une sortie de balle plus propre, plus fluide et plus précise depuis la gauche, ouvrant le terrain et générant des supériorités numériques. Sa capacité d'anticipation, sa vitesse dans les tacles et son habileté innée pour gagner les duels individuels sont tout simplement exceptionnels, une garantie à chaque action. C'est un défenseur agressif, dans le bon sens du terme, qui ne recule pas d'un millimètre face aux attaquants rivaux les plus redoutables et qui sait lire le jeu à la perfection pour intercepter les passes, couper les actions dangereuses et récupérer la possession. De plus, il possède une technique exquise avec les pieds, quelque chose de fondamental pour le style de jeu de notre Real Madrid, où les défenseurs centraux ne sont pas de simples destructeurs, mais les premiers constructeurs du jeu offensif. C'est un défenseur agressif, dans le bon sens du terme, qui ne recule pas d'un millimètre face aux attaquants rivaux les plus redoutables et qui sait lire le jeu à la perfection pour intercepter les passes, couper les actions dangereuses et récupérer la possession. De plus, il possède une technique exquise avec les pieds, quelque chose de fondamental pour le style de jeu de notre Real Madrid, où les défenseurs centraux ne sont pas de simples destructeurs, mais les premiers constructeurs du jeu offensif. Est sa capacité à briser les lignes avec des passes verticales millimétriques ou à conduire le ballon jusqu'au milieu de terrain avec élégance et décision sont des qualités qui séduisent tout madridista. Sa polyvalence est une autre de ses grandes vertus et un point supplémentaire en sa faveur, un avantage tactique que Xavi Alonso saura exploiter au maximum. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Préparez-vous pour une nouvelle qui fera vibrer le Santiago Bernabéu et qui confirme une fois de plus que le Real Madrid est toujours un pas devant les autres. Notre glorieux club se lance avec une détermination inébranlable à la conquête d'André Santos, la sensation brésilienne qui a ébloui toute l'Europe avec sa saison spectaculaire en France. Oui, vous avez bien lu, notre bien-aimé Real Madrid s'est positionné comme le principal, l'absolu et le plus fervent intéressé à obtenir les services de ce jeune joyau qui, à seulement 20 ans, a vu sa valeur s'envoler jusqu'à 60 millions d'euros. Une perle que Juni Calafa, le chef de nos recruteurs et un véritable génie dans la détection de talent, a déjà béni sans hésitation pour qu'il enfile le maillot sacré blanc. La situation au milieu de terrain est toujours une priorité pour le Real Madrid. Bien que nous disposions d'un milieu de terrain légendaire, la vision d'avenir est cruciale, et c'est pourquoi nous recherchons toujours les meilleurs jeunes talents pour assurer la continuité de notre domination. Et dans ce sens, André Santos est l'élu. Les informations que nous avons de l'intérieur du club indiquent que le Real Madrid n'est pas seulement intéressé, mais qu'il est le principal protagoniste de cette enchère, prêt à tout pour amener ce prodige au Bernabéu. Son explosion en Ligue 1, défendant les couleurs de Strasbourg, n'est passée inaperçue pour absolument personne dans le panorama footballistique européen, et encore moins pour nos recruteurs méticuleux, qui, il faut le dire, le suivent de près depuis un bon moment, analysant chacun de ses mouvements, chaque passe, chaque récupération, chaque arrivée dans la surface. André est bien plus qu'un simple milieu de terrain. C'est un milieu de terrain complet, un véritable poumon pour l'équipe. Il possède une puissance physique débordante, une arrivée dans la surface adverse qui surprend et déséquilibre, une capacité innée à générer du jeu offensif depuis le milieu avec une vision privilégiée et une intelligence tactique qui étonne, impropre pour un joueur de son jeune âge. Imaginons-le un instant, arborant déjà fièrement le maillot blanc,
récupérant les ballons avec une agressivité contrôlée, distribuant le jeu avec une maîtrise que peu possèdent et arrivant depuis la deuxième ligne avec une détermination ferme pour perforer les filets adverses avec des buts décisifs. Son adaptation au football français exigeant a été instantanée, presque télépathique, ce qui nous donne une garantie immense que son intégration à notre ligue, la Liga EA Sport, et à notre style de jeu inconfondible, le fameux ADN madridiste, serait rapide, presque imperceptible. C'est sans aucun doute le profil de joueur que nous désirons tant et dont nous avons désespérément besoin en ce moment pour consolider notre projet sportif à long terme. Alors que d'autres colosses du football européen comme le tout-puissant PSG, le toujours combatif Atlético de Madrid et l'ambitieux Newcastle se lèchent les babines à l'idée d'incorporer ce phénomène à leur rang, le Real Madrid a fait son move avec la décision et la contundance qui nous caractérisent. Nos dirigeants savent parfaitement qu'une opportunité d'incorporer un joueur avec cette projection, ce potentiel et ce plafond ne se présentent pas tous les jours. Et c'est que le Chelsea, le club qui détient actuellement ses droits, semble disposé à écouter les offres lors du prochain marché estival, tenté par la productive cession du joueur en France. C'est le moment d'agir. Madridista, c'est maintenant ou jamais pour assurer l'avenir de notre milieu de terrain et continuer à dominer le football mondial. Que tout le monde se le dise bien, le Real Madrid va pour tout. Le feu vert, la confirmation absolue et sans faille de Juni Calafa à cette opération est un signal sans équivoque et contondant de la transcendance et de l'importance capitale accordée à ce possible recrutement dans les plans de notre club. Calafa, avec son œil clinique inégalé, a découvert des talents comme Vinicius, Rodrigo ou Fede Valverde, et son aval est une garantie de succès. Il sait qu'André Santos a ce quelque chose de spécial, cette étincelle qui en fait un potentiel crack mondial. Sa vision d'une équipe affamée, avec une discipline tactique et une mentalité de sacrifice mutuel, s'adapte parfaitement à la mentalité d'André Santos. Juni Calafa, qui est déjà immergé dans la planification exhaustive des prochaines saisons, est pleinement conscient que compter avec un joueur aux caractéristiques uniques d'André Santos lui fournirait un éventail de possibilités tactiques simplement énorme, presque illimité. Sa polyvalence, l'une de ses plus grandes vertus, lui permettrait de s'adapter sans problème à différents schémas de jeu et à divers rôles au sein du milieu de terrain, apportant cette énergie inépuisable et ce déploiement physique que nous apprécions tant au Real Madrid. Il serait sans aucun doute un atout fondamental, une pièce clé et irremplaçable pour l'équipe, tant dans les tâches défensives vitales de récupération et de contention que dans la phase complexe et cruciale de construction du jeu offensif. La vision de Calafa est clairement ambitieuse. Nous avons besoin de joueurs affamés de titres, avec un talent immense, et surtout, capables de grandir, d'évoluer et de s'adapter au rythme exigeant et frénétique du football d'élite. André Santos remplit de manière exceptionnelle toutes ces exigences. De plus, sa jeunesse, un facteur déterminant dans tout projet sportif d'envergure, est un point supplémentaire en sa faveur, un avantage compétitif incontestable. Non seulement il représente un investissement à long terme pour le club, un pari sur l'avenir qui assurera la compétitivité de l'effectif pendant de nombreuses années, mais il apporterait également un nouveau souffle, une dose supplémentaire de dynamisme, de fraîcheur et de vitalité à l'effectif. Imaginez un instant la synergie brutale et explosive qui pourrait se créer avec nos jeunes talents déjà consolidés et performants, qui font déjà partie de l'épine dorsale de l'équipe. Ce serait un milieu de terrain avec un présent brillant et, ce qui est encore plus important, avec un avenir absolument prometteur. Un milieu de terrain capable de dominer n'importe quel match, d'imposer sa loi dans n'importe quel stade et de marquer une époque dans le football mondial. Alors que d'autres se battent pour des miettes, le Real Madrid continue d'ajouter des diamants à sa couronne. Depuis ma modeste mais passionnée position de madridista de cœur, qui vit et respire pour les couleurs blanches, je ne peux que dire que la nouvelle que le Real Madrid soit si sérieusement intéressé par André Santos me remplit d'un enthousiasme débordant et d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'est à toutes les lumières un mouvement stratégique, et surtout, courageux de la part de la direction, et bien sûr, de Juni Calafa, qui démontre qu'il a les idées très claires et que sa vision n'a pas d'égal. Nous avons besoin de continuer à nourrir notre effectif avec le meilleur talent émerge, ces promesses qui sont appelées à marquer une époque dans le football mondial. Et André Santos s'intègre à la perfection dans cette philosophie, dans cette vision d'avenir dont nous avons tant besoin pour continuer à être les rois d'Europe. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre dans le club.
Accrochez-vous bien, car la nouvelle que nous recevons est de celles qui vous font lever un sourcil, qui vous font douter et qui, franchement, ne convainquent pas beaucoup d'entre nous. Il s'avère que les représentants du milieu de terrain néerlandais du Barcelona, oui, celui-là même, remue ciel et terre, frappe à toutes les portes possibles pour le placer dans une nouvelle destination. Et parmi les clubs auxquels ils l'ont proposé, il y a ni plus ni moins que notre glorieux Real Madrid. Apparemment, le joueur n'est pas heureux dans son équipe actuelle. Il ne se sent pas à l'aise dans la ville de Dalle et ses agents envisagent toutes les options possibles pour son avenir immédiat. La situation est que notre club est à la recherche active d'un milieu de terrain de premier niveau, un footballeur avec le talent et la personnalité suffisants pour, le moment venu, remplacer notre légende croate qui, selon toutes les informations que nous avons, raccrochera les crampons à la fin de cette saison, laissant un vide immense au milieu de terrain, un trou qui sera difficile à combler. Face à cette conjoncture, le nom du Néerlandais est apparu sur la table de Florentino Pérez, notre président. Cependant, la première réaction de notre plus haut dirigeant, selon les fuites des bureaux les plus importants du club, n'a pas été d'un enthousiasme débordant. Cela dit, son arrivée n'a pas non plus été écartée de manière catégorique, ce qui nous amène déjà à réfléchir et à analyser la situation avec prudence. De son côté, le Barcelona, dans son désespoir d'entrer des liquidités et d'assainir des comptes qui ne s'équilibrent pas, espère tirer au moins 50 millions d'euros de son départ. Un chiffre qui, venant d'un club rival et pour un joueur dans cette situation de mécontentement, mérite d'être analysé avec une loupe et avec toute la prudence du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le gourou des transferts, l'omniprésent Fabrizio Romano, a déjà prévenu que dans le cas de John, il pourrait y avoir des surprises et que le Néerlandais serait une bonne option pour notre Madrid. Franchement, ces déclarations me font grimacer et me génèrent une grande dose de scepticisme. En tant que madridista de souche et avec le cœur blanc battant avec la force qui nous caractérise, je dois vous dire que cette nouvelle, bien qu'elle provienne de sources solides et fiables, me génère une profonde inquiétude, je l'avoue sans détour, une claire opposition. Je comprends parfaitement la nécessité de renforcer notre milieu de terrain pour l'avenir, surtout avec le départ imminent et douloureux de notre légende croate. Il est logique et absolument nécessaire de chercher un remplaçant de qualité pour un footballeur qui a marqué une époque dorée dans le football mondial et qui a été le cerveau de tant de Champions League, de tant de victoires historiques. Cependant, le milieu de terrain néerlandais, homme, ne correspond définitivement pas à notre schéma, à notre philosophie, à ce que représente la grandeur du Real Madrid. Premièrement, et c'est un point fondamental et non négociable, parlons du passé. Il est indéniable que ce joueur, à un moment donné, lorsqu'il était jeune et avec un avenir prometteur devant lui, a eu l'opportunité de choisir et a opté pour notre rival éternel, le Barcelona. Ses affronts publics, ses déclarations d'amour inconditionnel pour le maillot blaugrana, ses rêves de jouer dans une équipe qui n'est pas la nôtre et qui, de plus, est notre grand ennemi. Croyez-vous honnêtement qu'un joueur qui a exprimé publiquement tant d'attachement et tant d'affection pour un club rival et qui, de plus, y a vécu des années, immergé dans sa culture et sa philosophie, va ressentir les couleurs blanches avec la même intensité, la même passion, le même engagement que nos footballeurs, ceux qui ont baigné dans le madridisme depuis leur enfance? Le Real Madrid n'est pas un club de seconde main. Ce n'est pas un plan B pour quiconque n'a pas pu réaliser ses rêves initiaux. Ici, on vient pour donner son âme à chaque entraînement et à chaque match, pour embrasser l'écusson avec fierté et dévotion, et pour ressentir l'histoire et la grandeur de notre institution dès le premier jour, dès le premier souffle au Bernabéu. Nous voulons des joueurs engagés à 200%, qui rêvent de jouer au Madrid depuis leur enfance. Pas ceux qui arrivent rebondis d'ailleurs ou qui viennent à contre-cœur parce que leur situation personnelle ne leur permet pas autre chose. La mentalité Madrid est unique, elle est non négociable, et un joueur qui ne l'a pas intériorisée dès le début, aussi talentueux soit-il, court un risque très élevé de ne pas s'intégrer, de ne pas se connecter avec les supporters, de ne pas se sentir partie prenante de quelque chose d'aussi grand. Le madridisme, c'est la passion débordante, c'est l'engagement total, c'est ne jamais abandonner, c'est se battre jusqu'à la dernière minute, et parfois les mots et les gestes du passé pèsent plus que n'importe quel curriculum brillant. Deuxièmement, analysons la question économique et de performance, deux facteurs cruciaux pour la durabilité et le succès de notre club. 50 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas heureux dans son club et dont le Barcelona veut se débarrasser désespérément me semble un chiffre exorbitant. Une somme qui, à mon avis, est un véritable cadeau pour eux,
une manière d'alléger leurs problèmes financiers à nos dépens. Avec cette somme, notre club, avec la perspicacité inégalable de Juni Calafa et la vision stratégique de Florentino Pérez, peut explorer des options beaucoup plus intéressantes, plus prometteuses et avec un plus grand potentiel de réévaluation sur le marché mondial. Il y a des talents jeunes émergents partout dans le monde, des footballeurs avec un avenir brillant devant eux, avec un salaire plus en accord avec leur étape de progression, et surtout, avec une envie démesurée de porter le maillot blanc et de triompher ici, de faire l'histoire au Real Madrid. Nous n'avons pas besoin de sauver qui que ce soit de son insatisfaction. Nous avons besoin de recruter les meilleurs pour être encore meilleurs, pour continuer à récolter des titres. De plus, son salaire actuel au Barcelona est très élevé, l'un des plus élevés de son effectif, et cela nous mènerait inévitablement à une négociation complexe qui pourrait déstabiliser l'échelle salariale de l'effectif, quelque chose que nous avons toujours évité avec soin. Le Real Madrid se caractérise par une gestion économique intelligente, par la prudence et la vision à long terme, et dépenser une fortune pour un joueur avec ses doutes et ses antécédents me semble un risque inutile, un pari trop risqué. Sa performance ces derniers temps a été, soyons honnêtes, irrégulière, sans atteindre le niveau de ce footballeur dominant et différentiel qu'il promettait à ses débuts. Pourquoi payer cette somme pour quelqu'un qui vient d'une période de faible performance et de peu de bonheur dans son club et qui, de plus, semble ne pas avoir un engagement total envers son équipe actuelle? Et troisièmement, l'identité et l'adéquation tactique. Le Real Madrid a une identité très claire, un style de jeu offensif, vertical, avec des transitions rapides et une pression asphyxiante que nous avons perfectionné au fil des décennies d'histoire. Nos milieux de terrain sont de pures élites, avec une qualité technique indiscutable, capable de combiner, d'assister, d'arriver dans la surface, mais aussi avec une grinta, un esprit de sacrifice et un déploiement physique qui leur permettent de dominer le milieu de terrain dans toutes les facettes du jeu, tant offensive que défensive. Le Néerlandais correspond-il à ce profil à 100%? Personnellement, j'ai des doutes. Parfois, ses mouvements sont plus lents, sa façon de jouer plus contrôlée, plus horizontale. Laissez votre opinion dans les commentaires.